Je préfère rester anonyme. Aujourd'hui, on est dans un État qui va ficher tout individu selon ses opinions politiques. Je m'appelle Anne-Elisabeth Legros. Max Rosenstein. Je m'appelle Kewan. Alors, je m'appelle Esther. Alors, je m'appelle Éloi Delors. Je m'appelle Camille. Donc, je m'appelle Louis Pichon. Ma couleur politique, c'est l'extrême gauche, plus précisément l'anarchisme. De centre-gauche. Je suis très engagée politiquement, plus à gauche sur les questions sociales. Après, du point de vue de l'économie, ce serait plus droite, mais légère droite. Si je m'assimile pas trop à certains partis, mais par contre, je vais essayer de m'intéresser à ce que ces partis proposent. Bien à droite. Bien à droite. Franchement, non, pas vraiment. C'est pas quelque chose dans lequel je me positionne. Moi, je suis quelqu'un d'assez socialiste. Je suis plutôt de droite, droite modérée. Je suis d'extrême gauche, un peu communiste libertaire, un petit peu plus vers l'anarchisme. Quand on a 400 000 immigrés légaux par an, c'est énorme. D'accord, on dira oui, mais 400 000 immigrés sur 67 millions, c'est très peu, regarde. Oui, mais c'est par an, c'est cumulatif, c'est cumulatif. Après, c'est générationnel, hein, c'est-à-dire que les immigrés font des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Puis après, tu as des forces civilisationnelles, hein, de culture tout simplement. Et dans les masses, il y a une violence, simplement parce qu'il y a deux civilisations qui s'affrontent et c'est toujours dans la violence que ça se fait. Moi, ça me dérange beaucoup. Au bout d'un moment, si je vois un migrant passer illégalement la frontière, je vais pas dire mais attends, tu retournes d'où tu viens, tu vois, genre, il a peut-être besoin d'aide. En fait. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Et même si c'est assez sommaire comme idée, je serais content si moi je dois partir dans un autre pays qu'on m'accueille gentiment, quoi. Ça me paraît juste naturel comme comportement et ces gens-là me dégoûtent un peu en fait. Beaucoup en fait. C'est un sujet très compliqué, je pense. Pour l'Église catholique, c'est vraiment la protection de la vie. Et vu que pour nous, la vie commence dès la fécondation, dès l'apparition d'un fœtus, c'est vraiment impossible pour nous d'imaginer de laisser se faire tuer un nouveau-né. On parle pas encore d'un être humain, on parle d'embryon, tissu de peau. C'est un peu la vie qui passe avant celle de la femme. Il faut pas non plus croire que l'avortement c'est un moyen de contraception, c'est faux. Il y a aucune femme qui se fait avorter pour le plaisir. C'est très compliqué de trouver le juste équilibre pour donner quand même le droit à la femme. Que elle, individuellement, si elle tombe enceinte, décide de ne pas choisir l'avortement, ça ne change rien à ma vie. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Par contre, que cette femme interdise aux autres le droit de disposer librement de leur corps, là ça pose un problème. J'ai senti la transition. 2017, ça a tout changé. On entend beaucoup de choses sur le gouvernement Macron, comme s'il y avait un changement radical avec Macron. Comme si depuis 2017 tout avait changé, on était en passe de devenir un régime autoritaire. Moi personnellement, je vais parler de ce que j'ai vécu, dans des manifestations pacifiques ou des manifestations non déclarées. C'est un droit de manifester, même quand c'est pas déclaré. Que vous vous fassiez tabasser parce que quand vous êtes fait courir après dans une ruelle pour vous prendre un coup de matraque alors que vous étiez un gentil manifestant qui avait rien demandé, vous avez un goût amer de la République française. Et pourtant, je suis le premier à être républicain. Oui, c'est un épuisement assez triste de la démocratie. Moi personnellement, j'ai un peu honte aux yeux du monde. Ouais, ce qu'il y a, c'est que cette loi, ce qu'elle demande aux gens, c'est de flouter la tête des policiers et de pas communiquer des informations personnelles sur eux. Et je pense que ça, c'est quand même une bonne chose, que les policiers soient pas sous pression dans des manifestations, se dire oh, je vais être filmé, peut-être que mon nom va sortir, que les coordonnées de ma famille vont sortir. La peur que ça peut être. Ça, je pense qu'on ne peut pas rejeter toute la faute sur la police, on ne peut pas complètement les marginaliser, se comporter violemment à leur égard. Je pense que c'est une grande erreur qu'on fait en ce moment d'aller vers cette confrontation avec la police. C'est pas de dire qu'il n'y a pas de bavure, il n'y a pas d'erreur, mais c'est qu'on ne les entend pas eux. Il n'y a pas de recherche de dialogue pour essayer de trouver un compromis. Il y a vraiment genre un accable là. Je pense que les gens intelligents, c'est comme le men are trash. Les gens qui essayent de faire un petit chemin de pensée comprennent que c'est pas chaque
policier en tant que policier qu'on condamne, c'est le système policier. Comme on ne condamne pas chaque homme en tant qu'homme, mais le patriarcat et la société patriarcale en général. On a un peuple qui a une forte volonté de souveraineté, de s'exprimer, de participer au débat, de participer à la démocratie. Et en même temps, il a besoin d'une figure importante auquel il peut s'identifier et qui incarne la nation. Mais en France, dès qu'il y a une crise, le système parlementaire, il panique et il appelle au pouvoir même fois. En tant qu'anarchiste, je pense qu'on n'a pas besoin de dirigeants. L'homme est naturellement corrompu lorsqu'il est au pouvoir. Ça ne veut pas dire une absence de règles, ça veut dire juste une absence d'autorité. Et je pense que les humains sont capables de s'organiser entre eux. À partir du moment où ils n'ont pas d'autorité, ils deviennent plus responsables. Je trouve pas ça con du tout. Le système actuel ne me plaît pas, je trouve qu'on pose beaucoup trop d'importance à l'individu et pas aux idées. Le culte de la personnalité qui s'est fait avec Macron, je trouve ça impressionnant. Enfin, en plus, il y avait plein d'intellectuels qui étaient en mode « Ah, mais non, mais il était en prépa, il connaît Molière, machin. » J'ai pas envie de m'intéresser à l'homme qu'il est en tant qu'individu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les idées. On a fait, à mon avis, de différences de nature, des différences culturelles. Voilà. De nature, tout simplement, voilà, la femme est souvent attirée par des choses plus d'aide, d'assistance, c'est vrai, pour beaucoup. Alors il y en a aussi beaucoup qui peuvent remplir des fonctions de même nature que les hommes, mais c'est pas ça le souci, c'est juste voilà, il y a des tendances féminines, des tendances masculines. Pour moi, il n'y a absolument pas de naturel là-dedans. C'est toute une histoire de socialisation. Les femmes, elles vont être poussées par la société à être plus discrètes, moins aventureuses. Une sociologue, Elena Giannini Bellotti, qui montre que vraiment les filles et les garçons vont être socialisés de manière différente, qui pousse justement les femmes à s'orienter vers des métiers du soin, du care, parce qu'on leur a appris à s'occuper des enfants et qu'une bonne femme, c'est une bonne mère, une bonne épouse, etc. Moi je suis contre, mais ça c'est pas étonnant. C'est une idée de tradition, voilà, exactement. Oui, exactement, et puis même de beauté de la langue. Je veux dire, c'est laid de voir un E, un point, un S, voilà. Pour moi, l'écriture inclusive est un bon moyen de féminiser certains domaines. Enfin, dans la langue française, où il n'y a pas de genre neutre, l'utilisation de l'écriture inclusive me paraît être un bon moyen de pallier ce manque. Ce n'est esthétiquement pas beau, mais ce n'est pas le but. Et ça permet de montrer que il y a des femmes, compris dans le masculin l'emporte, parce que c'est pas normal que le masculin l'emporte finalement. André Chédid, t'as mis quoi? J'ai pris la disserte. T'as pris la disserte, magnifique. Moi j'ai un auteur, ça me dérange pas les gens qui disent une autrice. Je peux dire une auteure. Mais bon, je dis le président, Madame le Président. C'est sûr, Madame le Président. Voilà, tout simplement, je m'arrête là. Dans les associations, on dit présidente, Madame la Présidente, et on ne dit pas Madame le Président. Donc pourquoi, en tant que président de la République, on devrait dire seulement président de la République et pas présidente de la République? Les réseaux sociaux, on ne sait pas les utiliser pour l'instant parce que c'est très jeune, à l'instar des jeunes qui les utilisent. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas réagir face au poste de Glucksmann, typiquement. Quand on se rend compte que ça conforte plein de gens dans « Regarde, je suis pro-Ouïghour, j'ai mis une petite affichette et toi t'es nul, moi je défends les Ouïghours ». Et je pense que les jeunes ont besoin de s'engager et qu'ils utilisent cette énergie en partie dans ce leurre, alors que les réseaux sociaux pourraient bien être utilisés. On peut facilement se dire que oui, mettre une story bleue pour soutenir la cause ouïghour, c'est un peu léger. Mais un jeune qui est, je sais pas, en France, au lycée ou n'importe où, qu'est-ce qu'il peut faire? Je vois ce que je veux dire, à part faire des manifestations, voilà. Mais là, c'est une grande ampleur, justement. C'est très très dur de s'engager. Mais c'est à combien de kilomètres, quoi, tu vois ce que je veux dire? On est vite limité, en fait. On peut parler du printemps arabe qui ont été permis, on parle du mouvement MeToo, de Black Lives Matter, on parle de Balance ton porc, on parle de plein de choses qui ont fait évoluer les consciences. Donc ça, c'est important. J'ai un petit cousin qui est en 5e et j'ai trouvé son TikTok et sa description de TikTok, c'était ACAB, Black Lives Matter et je sais plus quoi. Qui s'intéresse autant à la politique et qui me dit « Ouais, mais c'est les réseaux sociaux qui m'ont éduquée », là je me dis il y a du progrès.
Là, ça apporte quelque chose.